Allô? Mélodie, plus de coupe ce matin. Je me lève et c'est toujours comme ça. Fait que je me fais une couette puis je dors avec ma couette parce que je me dis, ben au moins, ça va être un peu moins pire. Ça me tentait d'être un petit peu cute un matin avec ce genre de petite robe sexy rose. Il fait sombre. C'est une journée très sombre. Dans une sombre ville, dans une sombre maison, vivait un squelette et leur animal de compagnie. Elle est drôle, Mia. On dirait qu'elle est réveillée depuis genre peut-être 3, 4, 5 heures. Elle vient me voir dans le lit, elle s'en va, elle mange. Elle a miaulé un petit peu. Je pense qu'elle a trouvé des bébites. Des petites bébites, des petits cloportes, des petites affaires, des araignées. Elle chasse beaucoup. Pour vrai, là, c'est une bonne chasseuse. C'est rien à dire de ce chat-là. C'est, à part que ça va toujours être ma priorité. Quand je suis sorti l'autre fois, c'était ma priorité, c'était la bouffe, achat, puis sa litière. T'sais. Moi, m'en calissais. J'allais là principalement pour elle. C'est une blague. Non, je filais mollo, j'avais des commissions à faire. J'avais pas le temps de toutes les faire. Fait que j'ai fait l'essentiel. Puis dans l'essentiel, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ma minoune. Ma petite minoune. Ah. Il est 7 h du matin. Ouais, 7 h du matin. Ah mon Dieu, je suis tellement contente. Parce que je peux enfin prendre ça, moi, là. Relax. Après tout ce que j'ai vécu. Après les vidéos où ce que je suis prime. Que je fume non-stop. Parce que je m'auto-détruis. Non, ça n'a pas été très facile. Les derniers jours, mes dernières semaines. Ah, on va prendre les hormones en même temps, tu sais, une bonne heure. Ah. On va tout prendre. On va tout faire. Prends du juice. Plus de juice dans ma veille. Ouais, il me fait bien, cette belle petite robe rose-là. Pourquoi je la mets pas souvent? Je sais pas. Ah. Pourquoi je la mets pas souvent, cette robe-là? En plus, elle a un genre de petit... un ribon. Elle a un ribon en arrière. Ce matin, il est 7 h. J'essaie de me lever tôt quand même. Fait qu'on a un mix, un nouveau mix. Je prends mes hormones féminines, mes bloqueurs, puis j'ai une nouvelle pilule, là. En tout cas, je la prenais déjà, là, quand j'étais en société. Je pense que j'ai oublié ça hier. Je me suis tellement endormi. Voilà. On va la prendre. J'ai oublié de prendre mon petit mini-egg hier. Je suis tellement endormi, j'étais dans le lit. J'ai pas fait ma nuit au complet. Attention les yeux. Je n'ai pas fait ma nuit au complet parce que j'ai pas pris toutes mes pilules puis tout. Je suis en réajustement là, pour une médication pour me calmer puis me permettre de dormir, mais il faut que ça fasse plusieurs fois. Il faut que ça fasse plusieurs fois que ça a la même posologie. Puis j'ai tellement joué dans la posologie depuis mon aventure de 3 semaines.
C'est débile. Bon, aujourd'hui, il faut que je transmette un document à mon supérieur qui dit que je suis en arrêt de travail jusqu'au 26 octobre et nous sommes le 13 septembre. OK? C'est un mois et demi à peu près. Je suis arrêté un mois et demi. Ah? OK. Fait que sérieux, ça accote les pilules que je prends là, pour me calmer là, de tout ce stress post-traumatique et tout ça. Là. C'est intense, pareil. Ouais, je pense que je vous l'ai décrit dans une autre vidéo, là, mais je prends 2 fois 50 mg XR de Seroquel au souper. Puis c'est 25, les petites 25. C'est petit comme ça. Ça a toujours eu cette petite couleur-là, ombrée. Puis, ça, je prends ça avant de me coucher. Le matin, comme là, j'en prends une le matin. En fait, c'est que ça, pas que ça m'arrête de shaker, mais presque. Ça, parce que ça peut créer aussi un effet secondaire de shake. Fait qu'il faut que tu aies le bon dosage, sinon tu shakes de sous-médication. Vu que je m'étais laissé aller pendant un bout, ça a été dur de reprendre une routine. Puis c'est ça, j'avais acheté des lames de rasoir, mais finalement, je les ai données à l'urgence parce que je me suis dit que c'était la bonne chose à faire. Fait que c'est ça. La patate est pas mal calmée, là. C'est 2 fois 50 mg au souper, une 25 au coucher. Je pense même que je vais en prendre 2. Une le matin, une au souper, une en PRN dans le fond. En gros, je peux prendre maximum 4 fois Seroquel 25 dans ma journée. Mais tant que j'ai ma base de 100 mg, parce que c'est du longue action. Fait que là, ça s'en va dans mon corps, puis ça s'en va en 24 heures. Mais tout dépendant de ta situation, moi, j'ai été très gravement blessé, troublé, là. Ben, j'avais demandé du 50, puis ça faisait rien. Fait que bref, là, j'ai la bonne posologie. J'ai la bonne affaire. Tout va bien. On prend mon petit quart de Seroquel pour me calmer pour ma journée. Puis sur mon pot, c'est écrit pour calmer ma dysphorie aussi. Fait que dans le fond, c'est une molécule qui te calme. Puis tout ton stress que tu te crées à cause que tu essaies de prévoir des choses ou tu n'as pas le contrôle dessus. Puis tu essaies quand même puis là, tu tournes pour rien. Ben, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, un petit 25 mg pour commencer ma journée. Parfois, ça me calme les nerfs ici. Tu sais, ici, c'était comme t'es stressé, hein? Moi, ça me calme, là, genre. Fait que mon premier 25 mg. Et je vais prendre aussi mes hormones, c'est-à-dire mon estrogène. 2 mg le matin et 2 mg le soir. J'ai mon bloqueur. C'est l'androcure. Ça empêche les petits spermatozoïdes de se pointer. Puis la testo, ça là-dessus. J'ai du finastéride, c'est un petit corps aussi. C'est pour empêcher ma perte de cheveux. Puis hier, j'ai oublié de prendre ma progestérone, fait que je vais la prendre. C'est un genre de mini-aigle. C'est... Même les intervenants au centre de crise, ils revenaient pas. Je faisais, hey, c'est la première fois que je vois ça. C'est un neuf. Ben, c'est ça. On va prendre tout ça. Ça va me calmer, ça va me transformer en fan. C'est vraiment débile. Même si je le suis déjà. Je vais vous parler de quelque chose que je trouve vraiment cool. C'est que sur mes pots, c'est écrit Mélodie. Oui! Parce
que c'était écrit? Là, c'est écrit Mélodie! Là, tu c'est hot! Sur toutes les peaux. Ah, là, c'est écrit Élodie. Bon, ben, c'est parce que j'ai. Parce que c'est Mélodie. C'est écrit partout, Mélodie. Puis j'ai appris c'était quoi le nom du psychiatre qui m'a rencontré en psychiatrie. C'est le docteur Nunzio-No. Docteur, c'est le psychiatre qui s'appelle Nunzio-No. Nunzio-No. Ok. Ça a été toute qu'une aventure la seconde fois que j'étais allé à l'urgence. Puis là, j'ai vraiment été en psy, là, pour vrai. Là. Puis il m'avait dit que j'avais pas besoin d'aide. Hey, fuck you. T'es en train de me dire que j'ai tout fait ça pour rien, que j'ai appris que je pouvais m'auto-médicamenter moi-même, que j'ai déjà les bonnes pilules, que c'est juste pas la bonne posologie? Ok. Ok. Fait que là, il me donne une prescription pour une bonne posologie. Parfait. Moi, je pense que ça va être une pilule plus grosse. Ben non, c'est les mêmes. Ah ben Chris, puis là on essaie de passer mes assurances, ça marche pas. Il a fallu attendre toute la fin de semaine. Lundi matin, j'étais en train d'appeler. Je dis hey là, ça marche plus, là. J'ai besoin d'avoir mes hormones, Chris. Elle appelle la pharmacie, ça se règle, merci, parfait, j'y vais. Et voilà, j'ai emmené pour un hostie botte. Puis non seulement ça, à cause que j'étais allé chercher mes médicaments genre le 9, ben mes hormones étaient déjà prêtes. Moi, comment ça marchait au début? Tu sais, j'ai commencé le 25 octobre. Puis ensuite, à un moment donné, j'avais plus de Spiro. Il n'y en avait plus, la spironolactone. J'ai switché pour l'Androcure. Et quand j'ai switché pour l'Androcure, ils m'ont donné 1 mois d'Androcure. Puis j'étais déjà rendu comme à la moitié ici. Fait qu'ils m'ont donné l'Androcure. Fait que là, au fur et à mesure de mes prescriptions et de mes renouvellements, j'ai genre 1 mois d'Androcure de trop. Une couple de jours de plus de finastéride, une couple de jours de plus d'estradiol, d'estrogène. Ce qui fait que j'en ai plus. Puis après ça, plus tard, on a rajouté la progestérone. J'avais juste une couple de comprimés, il en manquait un. Puis là, j'ai appelé la madame. Donc... Fait que là, c'est là que j'ai commencé à aller chercher mes hormones d'avance. Avant même que j'en manque. Parce que de toute façon, j'en manquerai jamais. Parce que à ce temps, je suis rendu à avoir du surplus. Ça, c'est une hostie de bonne idée, ça. Une hostie de bonne affaire. Parce que si, mettons, là, il te manque une pilule, pour que le traitement fonctionne, il faut que tu la prennes tout le temps. Si tu la manques, ils disent, c'est pas trop pire, mais manque-la pas 2 fois. OK? Je vais juste dire ça de même. Surtout pas ton bloqueur. Si tu prends des bloqueurs de testo, là, manque pas 2 fois ton bloqueur de testo. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous dis qu'est-ce qui s'est passé. OK? J'ai pas pris mon bloqueur 2 jours, OK? 2 jours et demi, mettons. 2 jours et demi / 3, là. Ce qui s'est passé, ma testo est revenue. Puis tu sais, là, dans le fond, là, tu sais, quand tu fais une transition, là, tu sais, au début, t'es pas avec des grosses... T'as des couilles qui pendent, pis une trompe. OK? Des couilles qui pendent, pis une trompe. D'accord? Mais ce qui se passe, là, quand tu prends tes bloqueurs de testo, ça fait que tes couilles deviennent une petite boule. Au lieu d'être 2 couilles qui pendent avec le tissu pendant, là, ce qui se passe, c'est que ton bloqueur de testostérone va faire rétrécir ton tissu. Puis justement, au début, j'en avais peur parce que la peau changeait de couleur, devenait plus foncée. Dans les premiers mois, là, tu sais, tout ce qui est la zone autour de mon pénis, les couilles, tout ça, tout était comme foncé. Fait que tu sais qu'il se passe quelque chose dans ce temps-là. Là. Ça devient foncé, ça a rapetissé, c'est devenu une petite bolle avec une petite trompe. Au lieu d'être des grosses couilles pendantes avec une grosse trompe, ça c'est une petite bolle puis une petite trompe. Puis une petite bolle puis une petite trompe, là, c'est facile à cacher. C'est facile à cacher, là. Tu sais, une petite boule puis une petite trompe, check, là. C'est rien, là. Mais ça, là, les grosses couilles pendantes, là, ça, par contre, c'est dur à cacher. C'est ça. C'est pour ça qu'au début de ma transition, je portais encore des sous-vêtements masculins, qui étaient style sexy, là, style de
boutique érotique. Justement, j'essaie de donner mes bobettes, mais il n'y a personne qui les veut. Mais oui, mais Chris, ça vaut 50$ la paire. Non, c'est pas vrai, mais presque. Là. Entre 25 et 40 une paire. C'est ça. Tu sais, j'étais chanceuse avant de commencer ma transition parce que l'homme que j'étais avait le désir de se groom. Tu sais, j'avais une barbe pas belle, toute rousse, mal rasée. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, you know what? Je vais toujours me raser. Puis là, j'ai commencé à me raser, puis là, je me rasais partout. J'étais un gars qui se rasait partout. Ici, nanana, les couilles, nanana, même les jambes, pis tout. Parce que j'étais comme fanboy. OK? Fait que c'est pour ça que la transition, pour moi, c'était une suite logique. Parce que quand j'étais garçon, j'avais commencé à prendre soin de moi. Puis, j'aimais tellement ça, prendre soin de moi, prendre du temps pour m'embellir, que là, ben, j'en étais un peu arrivé à la limite de qu'est-ce que je pouvais faire en tant qu'homme. Tu sais? Puis j'étais beaucoup plus sensible, puis tout ça. Puis tu sais, la suite logique dans... Si j'arrêtais garçon, j'arrêtais de m'entraîner, de me bâtir. Mais moi, je suis plus dans la sensibilité, les émotions, puis tout ça. Puis tu sais, je sentais que qu'est-ce qui venait entre mes jambes correspondait pas avec ce qu'il y avait dans ma tête. Cette pulsion masculine, le morning wood and all the shit, ça me correspondait plus. Ça aurait pu être un sujet de conversation avec mon psychologue, mais en général, c'est ça. Ça me correspondait plus du tout. Fait que. Faut que je vous parle de quelque chose encore. Là, je viens de me lever. Puis là, tu sais, j'ai pas lu des conversations de femmes trans là, qui jasaient de vaginoplastie. Tu sais, moi, là, je suis bien, là. OK? En ce moment. Comme je suis. Je suis une femme trans, j'ai un pénis. And so what? C'est assez petit. Je suis capable de le contenir dans une paire dans un sous-vêtement tanga. Fine. That's enough for me. Tu sais? Puis c'est ça, tu sais, c'est plate. Il y a une affaire qui est plate. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, ça fait partie de la game. C'est que, justement, vu que je prends des bloqueurs, ça rapetisse, mais c'est fonctionnel, mais c'est stérile. Fait que c'est juste ça qui est plate, que ce soit stérile. Tu sais. Si j'avais encore de la dèche, si je commerais encore, si je viendrais encore, ben, moi, j'aimerais pas ça. Mais ça fait partie de la game. Tu sais, tu te stérilises. Fait que oui, c'est un coup sur l'ego, au premier coup, mais ensuite, au travers des mois, t'apprends à vivre cette nouvelle sexualité-là avec ton cerveau, avec tes sensations, avec tes seins, tout ça. C'est comme tantôt, ce matin, je me suis réveillé, j'étais stressé. Fait que je me suis masturbé. Puis c'est plus dur, là, bien sûr, mais je me suis masturbé, puis tu sais, je me dis pas, oh non, je me masturberai pas le matin, ça me rappelle de quand j'étais gars. Que ce soit le matin ou le soir, c'est juste que ça vient se mélanger avec le concept là, de l'homme qui se masturbe le matin. Mais, je pense que ça a toujours fait partie de moi, ça. Je me suis toujours masturbé le matin. Puis même si je suis une femme, ben, je vais me masturber pareil si je veux. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a fait du bien. Puis, dans les pensées que j'ai quand je le fais, je pense, c'est un peu narcissique, là, mais je pense à moi, je pense à mon évolution. Tu sais, je pense à qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Puis je m'imagine dans ma tête. Tu sais, m'imagine devant le miroir porter un certain type de robe, un certain type de vêtements, me maquiller d'une certaine façon. Puis ça me fait super du bien, puis ça me rend euphorique. Puis c'est cette euphorie-là qui fait que je viens, tu sais. Fait que c'est ça.
Puis des fois, ça m'arrive de me masturber en pensant que j'ai un vagin. Je pense, ah, ça serait donc meilleur d'avoir un vagin. Mais bon, regarde, you know, chaque chose, si jamais vraiment, vraiment l'envie vient. Mais tu sais, j'aime fétichiser le fait que j'ai un vagin, tu sais. Ça me fait tellement rire que j'ai chaud. C'est ça. Je vais vous parler un petit peu de ça, là, les médicaments que je prends, là, que j'ai réussi à calmer ma patate, que je continue quand même de me faire plaisir, que j'ai des remises en question, j'ai encore du travail à faire avant de retourner travailler. Euh, en premier lieu, c'était prendre soin de mon mental. En fait, c'était stabiliser mon taux hormonal, euh, stabiliser mon humeur. C'est ça, c'est un jour à la fois. J'ai genre 5 objectifs, mettons. Puis le troisième, c'est travailler sur ma dysphorie, retrouver une hygiène de vie, le sommeil, puis tout. J'ai changé de milieu de travail, puis faire un sevrage. Toutes ces choses-là, on commence par une. La première, c'est stabiliser mon taux hormonal et mon humeur. Mon taux hormonal, c'est correct. J'avais arrêté à bloqueur, j'ai fait non, c'est pas une bonne idée, j'ai recommencé. Ça m'a ramené au calme encore. Mais ça m'a ramené au calme dans un état de panique. What's kind of weird? La santé mentale, c'est spécial, hein, le mental, hein. Quand le corps suit pas ce que t'as dans la tête ou. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut vraiment être équilibré, là, esprit mental, esprit et corps, corps et esprit, tu sais. Fait que c'est ça. On va faire une petite vidéo comme ça. Mélodie s'est levée de bonheur. Elle a pris ses pilules. Elle a pris celles qu'elle avait oubliées. Puis, ben, c'est ça. Je vais me prendre un bon bain. Aujourd'hui, il fait pas beau. On est mercredi. Il pleut. Ce matin, c'était cool. J'entendais le son de la pluie qui tombait quand j'étais couché dans le lit. Genre, il y a comme une averse. Oh, j'aime ça. J'aime ça, le bruit de la pluie qui tombe. Oh. Est-ce que vous aimez le bruit de la pluie qui tombe? Ben, c'est ça, je vais prendre un bain, je vais me raser au complet, là, ça fait des jours que je ne me suis pas rasé, on va faire ça. On se chicks, on se remet en mode je suis belle. On reprend confiance en mon estime. Tu sais, parce que j'ai été gravement touché dans les derniers jours, les dernières semaines. Puis à ce temps que je peux calmer ce qu'il y a ici, ben là, ça aide à pouvoir reprendre une bonne hygiène de vie, puis c'est super plus important pour une femme trans. Sa routine, tu sais. Voilà. Oh, j'ai hâte. Je vais me laver les cheveux aussi. Ça tient plus. Bon, ben, merci de m'avoir suivi. Je sais pas combien de jours, 323, 324. Quelque chose comme ça, là. Fait que, voilà, Mélodie retrouve l'équilibre. Je me regarde, puis je trouve que ce que je vois, puis ce que je parle, correspond plus à ce que je suis, comparativement à les dernières vidéos que je vais sûrement avoir envoyées. Parce que je vais avoir un tri à faire. Parce que je me dis, certaines attitudes que j'ai dans certaines vidéos, pour moi, c'est impassable. Je me reconnais pas. Puis je me reconnais tellement pas que je me dis, ouais, je vais peut-être pas poster ça. Je vais peut-être pas poster ça, finalement. Oui, voilà, merci de me suivre. Mouah. Merci de constater que je suis humaine, puis je suis pas parfaite. Je fais des efforts. Puis oui, des fois, je vais avoir des mauvais comportements, mais j'en prends conscience, puis je travaille dessus. Fait que si vous me voyez avoir un comportement, dire une certaine chose dans un état différent, ben c'est pas une fatalité. Tu sais, je suis capable de sortir de mon corps puis me faire «Oh, Mélodie, ça va pas, là.» Tu sais, j'ai une super bonne autocritique, puis puis je me mobilise bien pour du changement, puis je remarque, tu sais, je suis pas, je suis pas une cause perdue, je suis pas. J'agis pas par intensité, j'agis par mon esprit en premier lieu, mais des fois, je vais être prise d'émotion, puis je vais m'exprimer, je peux blesser les autres, je peux me blesser moi-même. Alors, si vous avez vu des vidéos où mon comportement semble différent de la norme, ben c'est normal, j'étais en panique, j'avais besoin d'aide, et je faisais des cris d'alarme.
Donc, vous avez probablement vu un de ces cris d'alarme-là. Fait que merci de me suivre, puis de ne pas me juger, de me voir comme une humaine imparfaite, tu sais. Je fume du pot. On s'en calisse, tu sais. Je suis ce que je suis. Puis je fais pas ça pour vous plaire. Je fais ça pour moi, en premier lieu. Pour me voir cette évolution physique, mais aussi l'évolution mentale. Puis je trouvais que c'était bon de présenter ces difficultés-là pour montrer que, tu sais, la vie, c'est pas facile. Oui, j'ai une vie de femme trans, mais j'ai une vie aussi de personne TPL, puis qui vit des difficultés au travail, dans le public, d'agression, puis tout ça. Puis, tu sais, je suis un être humain imparfait. Fait que merci de pas me juger, puis merci de vous dire que c'est seulement une passe, tu sais. Parce qu'on est tous de même. On n'est pas toujours happy, on n'est pas toujours triste. On est up and down, puis en tant que TPL, pour moi, c'est encore pire, on va dire. Fait que c'est ça. Merci de me prendre comme je suis, puis merci de me suivre dans cette belle évolution physique et mentale-là. Donc voilà, je vous remercie. Bon matin, ou bon après-midi, ou who knows. Merci. Bye.